On est avec Mike Debover, Caroline Lambré, Mike qui est de YUL, Caroline qui est de CrossFit Wonderland, Matt Dumonté qui est de CrossFit Cap-Up et je suis Mathieu Dubroc de CrossFit Laval. J'avais oublié. Ça doit être le Johnny Walker. Fait que on avait envie de parler pour partager c'est quoi notre vision en fait de qu'est-ce que le CrossFit apporte à quelqu'un qui rentre dans notre box. Oh, OK. Quelqu'un qui débarque dans une boîte pour le CrossFit. Bon, premièrement, il a sûrement été. Il a entendu un tannant au bureau qui en a parlé ou proche de lui, qui s'y les oreilles sur le CrossFit. Puis il s'est dit: ah, tiens, ça pourrait peut-être répondre à un besoin quelconque, qu'il me remette en forme, qu'il perde du poids ou whatever la raison. Puis là, il débarque plein d'espoir dans un gym de même, puis il regarde du monde complètement fou à bouger des affaires, puis il sait pas trop où commencer. Donc, mais à la base, je pense que c'est ça qui rentre. Il pense qu'on va régler un problème, sinon il ne viendra pas nous voir. La même chose que Mathieu. Donc au début c'était comme ça, mais nous on voit quand même, on a de plus en plus de professionnels de la santé qui nous conseillent des gens, donc des physios ou bien même des médecins maintenant qui nous conseillent d'accueillir des futurs membres qui doivent perdre des grosses quantités de poids là, parce qu'ils sont obèses. Donc ça commence à devenir des raisons plus spécifiques de ce qu'on remarque. Mais sinon avant, ça c'est certain, c'était toujours un de nos membres qui avait tanné un de ses amis qui avait dit: regarde, si tu viens pas au CrossFit, la première chose que tu fais quand tu fais du CrossFit, c'est que tu parles du CrossFit et tu n'arrêtes pas d'en parler. D'ailleurs, tes médias sociaux changent et tu t'achètes une barbell. Euh, Moi, je pense que les gens que je vais débarquer chez nous, c'est juste des gens qui ont un objectif un peu flou, mais qui savent ou qui réalisent que la santé est importante. La santé, ça passe un peu par le fitness. Nous, on a nos définitions de ce que c'est. Puis dans le fond, les gens ont besoin d'aide parce que où est-ce qu'on va chercher ces connaissances-là? À l'école, ton cours d'éducation physique que tu avais une fois ou 2 semaines, je veux dire, c'est un petit peu dommage, mais on a avec toute l'information qui se retrouve en ligne en ce moment, les gens sont perdus plus qu'autre chose. C'est quoi la bonne affaire? Ils essayent différents trucs, puis peut-être qu'ils vont finir par débarquer chez nous. On l'espère, parce qu'on pense qu'on est capable de les aider, mais au final, je pense que les gens recherchent un moyen efficace de soit reprendre la santé, gagner la santé, améliorer leur santé, puis d'être plus heureux au final, parce qu'ils sont... S'il te manque quelque chose dans ta vie, en général, ton niveau de joie va peut-être diminuer aussi, là. Fait qu'on semble s'éloigner de plus en plus de la personne qui a vu à RDS les CrossFit Games puis s'est dit je vais aller m'inscrire dans un gym parce que je suis capable de faire ça. Ça, on commence à tous s'entendre là-dessus. Mais t'en as encore? Ouais, moi, j'ai des 2 nouveaux membres, là, ça va faire 2, 3 semaines qu'ils sont chez nous. C'est un couple. Puis lui, monsieur, a vu Phyllis Decade, ou un des films là, sur les games sur Netflix. Puis c'est ça qui l'a fait. Puis le monsieur n'est pas du tout en forme. Tu sais, je veux dire, c'est des gens normaux, là. Mais je veux dire, tu sais, il s'entraînait peut-être dans un gym plus ou moins constant, quoi que ce soit. Madame, elle, a dû bouger dans sa vie, mais je veux dire, pas vraiment de tonus ou rien d'extraordinaire. Mais c'est ça qui a été la flamèche de ça a de l'air hot. Puis ça l'a donné le goût, puis il a juste googlé quel gym de CrossFit il y avait dans le coin, il a fait ses recherches, parce que par chez nous, je suis pas toute seule. Nous autres, à 1 km, 2 km, on est à peu près 4, là, on est plusieurs. Fait que, ça y est, il regarde, fait ses recherches, puis il est venu. Il y a des gens qui débarquent juste par proximité, il y a des gens qui viennent pour plein d'autres raisons, là. Par exemple, dans la rue, on est près du travail, on est près de la maison, peu importe. Mais je pense que ce that spark, tu sais, moi, personnellement, je regarde des annonces aux Olympiques, je regarde des annonces de Nike, tu sais, moi, ça me fait vibrer à l'intérieur parce que ce sentiment de wow-là vient me chercher. Fait que je me dis que je suis pas la seule, puis je pense qu'ils sont plus rares, les gens qui vont débarquer à cause de ça, parce que c'est moins mis de l'avant par CrossFit, which is fine, c'est bien correct, mais ça reste quand même une source peut-être d'inspiration pour certains. On a eu la chance au Trainer Summit là, dernièrement d'entendre Zoe Arcombe. C'est une PhD en nutrition. Si vous voulez l'écouter sur YouTube, elle a des conférences toutes excellentes. Puis elle connaissait pas vraiment le CrossFit. Elle s'était fait interpeller à cause de CrossFit Health. Puis pour finir, CrossFit Health, c'est pendant les CrossFit Games. Fait qu'elle a fini par sa première exposition au CrossFit, c'était les CrossFit Games. Ouais. Fait que je lui demande wow, t'en as pensé quoi si tu connais pas ça? Là? Puis honnêtement, exactement comme tu as dit, il y en a que c'est ça le spark. Elle était, regarde, moi je suis une experte dans mon domaine.
Puis j'ai tout de suite vu que ces gens-là, c'est des experts dans le domaine. Fait que ça m'a donné le goût d'apprendre. Puis quand je suis rentré dans une box, puis que j'ai remarqué que dans le fond, c'était des vrais experts, tu sais, c'était pas juste le petit trainer qui va te dire let's go, prends ton barbell, on fait un autre 5 qui t'enseigne pas. Tu sais, dans le fond, c'est vraiment pas juste de l'entraînement. Il y a beaucoup aussi le côté santé puis style de vie. Ouais, mais je pense que c'est beaucoup la variété qu'on commence à voir dans les différentes boîtes. Puis s'il y a quelque chose à retenir pour n'importe quel débutant qui cherche une boîte, Caroline en parlait tantôt, une grosse question de proximité, on s'en sort pas. Si c'est pas proche du travail, pas proche de la maison, ou c'est pas dans le transit, pense-y même pas, ça marchera pas. Ça va faire comme n'importe quel autre gym, c'est juste ça va te coûter plus cher. Sauf que là, on se retrouve, ouais, ben tu sais, ton écono machin, ben lui, il coûte 10$ par mois, mais ton CrossFit, si tu viens pas, il te coûte 145$ par mois. Sauf que là, on se retrouve avec l'expertise. C'est ça le plan, puis je pense que c'est ça le défi, nous autres, en tant que trainer, c'est de promouvoir cette expertise-là en disant qu'on devient une solution pour bien des histoires. On peut s'occuper de ta santé, on peut prévenir des blessures, comme on se parlait hors ronde tantôt avec Caro. On peut te rehab, puis on peut te préparer pour d'autres choses. Mais encore faut-il que tu trouves l'endroit qui te convienne, puis qu'il y a un vibe qui te convient. Parce qu'avec la démocratisation du micro-gym, ben si c'est pas dans un environnement CrossFit, ça peut être n'importe quel autre, ben trouve-toi quelque chose qui est pas loin, puis que tu rentres là, je me sens bien, je connecte bien avec la personne avec qui j'interagis présentement. Ça va te mettre sur le chemin du succès automatique, parce que là, tu as l'impression que tu peux commencer à développer une relation de confiance. Un environnement que je vais utiliser sécuritaire, mais tu sais, sécurité au point de vue émotionnel, que tu peux te sentir dire « Moi, je suis pas à l'aise de faire ça parce que je me sens comme... » Ouais, d'être vulnérable, j'aime ça, je vais utiliser ça, ce terme-là. Mais cet environnement-là, c'est la relation que tu vas développer autour. Puis je pense pour un débutant, c'est super important. T'aimes pas ce que je te donne quand tu viens chez K-Pop, tu ne tripes pas parce que le monsieur avec la barbe, il te tanne, c'est bien correct. Mais va voir quelque chose autour pour pas loin de ton travail. Va trouver un vibe, va trouver une communauté qui te convient. Moi, je dirais entre experts, justement, parce que on reconnaît notre niveau de professionnalisme, le temps qu'on investit, les connaissances qu'on a accumulées. Moi, j'ai aucun problème, justement. Tu sais, comme je dis, moi, je suis proche de d'autres gyms, mais j'en ai des gens qui sont dans Hochelag, je les envoie où? Je les envoie à Mathieu, parce que je sais que you're gonna care. Tu vas te soucier de leur bien-être, tu vas te soucier de leur pourquoi est-ce qu'ils veulent être plus fit. Tu sais, je pense que le CrossFit attire aussi ce genre de personnes-là, que tu sois débutant, athlète avancé, que tu aies fait du sport au secondaire, que tu aies 60 ans, puis tout d'un coup, tu vas être capable de vivre jusqu'à 80 toute seule dans ta maison, puis monter tes escaliers. Ton why là, de Simon Sinek, ton pourquoi est-ce que tu veux aller chercher ça, c'est des gens comme ça. C'est des gens qui réalisent un plus gros pourquoi de ma vie. Tu sais, qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Pas juste de carrière, pas juste de famille, pas juste... Non, pour moi-même à long terme. Tu sais, moi, personnellement, c'est quelque chose que je dis... T'sais, oui, j'ai un gym, j'ai peut-être plus de temps que la moyenne, j'ai plus d'accès que la moyenne de m'entraîner. Moi, mon why, c'est qu'à 100 ans, idéalement, je vais me rendre. Moi, c'est mon objectif, 100 ans, je vais être capable encore de deadlifter mon poids. Fait que, tu sais, mon workout d'aujourd'hui, mon pourquoi d'aujourd'hui, puis, tu sais, si je suis malade, si j'ai pas le goût, mais dans 50 ans, là, is it gonna matter? Non, mais si je suis encore capable de faire ça, tu sais, d'avoir mon objectif clair, moi, ça m'a enlevé un stress, puis je pense que justement, parce qu'on a on a fait ce processus-là pour nous-mêmes. On est capable de guider les gens qui viennent nous voir, de guider maintenant nos nouveaux athlètes, puis les aider dans ce long terme. Dans du long terme. La santé, c'est un investissement. C'est pas un achat. On investit dans notre santé. Tu sais, on veut avoir un retour. Tu mets des 5$ dans tes REER, mais dans 50 ans, tu vas en avoir 1 million. Je suis pas comptable, là, fait que pour les chiffres, je sais pas. Mais tout le monde comprend que sur le très long terme, c'est là que tu accumules tes intérêts, puis c'est là que ça vaut la peine. Puis je pense que justement, vous autres, en tant qu'affiliés de presque 10 ans, vous le voyez, votre investissement justement dans ces gens-là. Puis, ouais. Toi aussi? Ouais, Mathieu. Les deux Mathieu, ça va faire 10 ans. Puis, tu sais, les gens qui sont avec vous depuis le début, où est-ce qu'ils sont rendus, ce qu'ils sont capables de faire, puis de où ils sont partis. Je pense que c'est ça aussi qui est inspirant pour les nouveaux, les gens qui arrivent dans nos gyms de CrossFit, c'est cette capacité-là à juste garder l'intérêt puis à toujours progresser. Je pense que personne veut stagner dans la vie. Là, toi, je sais pas, Mike, comment c'est chez toi? Non, c'est la même chose. Ça repasse sur de l'éducation de chacun des membres. Donc, quand les membres vont rentrer, il y en a qui c'est très clair pour eux.
c'est la santé. C'est très clair. Mais parfois, quand même, il y a quelque chose qu'il faut bien enseigner. Ils ont tendance à le perdre, donc cet objectif. Et donc, il faut garder la motivation avec eux. Mais tu sais, au final, c'est quoi qui va te motiver? Le lundi matin, tu vas te réveiller, tu vas aller à ton travail, mais qu'est-ce qui va te motiver quand même de pouvoir revenir à ton gym le lundi, puis le mardi, puis continuer semaine après semaine, mois après mois, année après année, pour avoir justement un retour sur l'investissement sur ta santé? Ben, ça va être l'ambiance que tu vas pouvoir créer et ce que tu vas pouvoir en retirer aussi. Il y a de l'investissement sur le long terme, mais il y a l'investissement sur le court terme. Ça va être quoi? Ben, bien se sentir dans la journée même. Tu sais, on a des fameux podcasts qui s'appellent The Best Hour of Their Day. Non, mais c'est parce que c'est catchy peut-être, mais c'est vrai, là, c'est essentiel, ça. Si ça n'est pas ça, que tu sois compétiteur ou que tu viennes pour ta santé, mais oublie, tu vas arrêter tout de suite. Ça ne durera pas longtemps. Là, c'est pas... Puis ça, je pense que ça fait partie de l'éducation. On ne doit pas assumer que les gens vont, que nos membres, nos athlètes, nos clients, au final, que ça va rester. Il faut pouvoir faire ça. Enfin, chez nous, en tout cas, on assure ça au quotidien. On essaie un maximum, tu sais. Moi, je sais pas, peut-être décrire vos cours un peu. T'sais, on dit qu'on donne des cours de groupe, mais dans le fond, c'est une approche 1 à 1 qu'on fait dans un contexte de groupe. T'sais, on est tous capables de prendre l'individu, son contexte, puis de l'amener à quelque chose que lui veut, comparativement à juste des cours de groupe où est-ce qu'on prend vraiment le temps d'apprendre à connaître la personne? T'sais, je peux sûrement te donner des exemples. Je pense que au CrossFit, c'est une affaire qu'on a vraiment bien fait. C'est... on a réinventé les cours de groupe. Je connaissais aucune organisation de sport de haut niveau ou bas niveau, tu sais, style spinning, pilates, tout ça, où est-ce que, dans le fond, c'était vraiment... Ce qu'on appelait un cours, dans le fond, c'était plus une séance. Tu vas, puis c'est une séance guidée. Tandis que là, dans le fond, les gyms qui fonctionnent bien, c'est on s'applique à ce que ça soit un cours. Puis un cours, autant à enseigner quels devraient être des objectifs intelligents, quels devraient être des objectifs qu'on peut, peut-être auxquels on peut rêver, mais qui ne sont pas nécessairement les plus importants. Savoir les ressources qu'on a, parce que si on peut parler aussi d'une bonne façon de perdre ses membres, c'est quand il y en a un qui a j'ai un petit peu mal au poignet droit, là, fait que je vais prendre 6 mois off, là, parce que c'est ça qu'on m'a dit de faire. Mais pour ça, il faut qu'on les éduque. Puis dans un cours, on a le temps de faire ça. On a le temps de féliciter, genre, il y a Caro qui est venue dans le cours, vous regardez, elle a dû modifier, elle a dû adapter l'entraînement. Elle a dû utiliser, exemple, des strict press au lieu des push jerk parce qu'elle a un peu mal au poignet, puis avec des dumbbells. Mais ce qui fait que ça lui permet de récupérer, puis là, elle va faire un petit peu de rehab. Donc, vous n'avez pas besoin nécessairement de juste rester chez vous. Puis là, ça reconnecte justement au but de... C'est plus important que tu viennes t'entraîner régulièrement, que tu aies un but inaccessible, puis que tu l'arrêtes parce que tu te blesses ou parce que tu te décourages ou parce qu'on t'a mis le mauvais but dans la tête. Un petit peu comme on parlait dans le dernier podcast, là, que les gens donnent une raison, mais dans le fond, c'est pas nécessairement la vraie raison. Mais des fois, ils savent même pas que c'est pas la vraie raison. Faut les aider là-dessus. Mais je pense que les blessures, c'est peut-être quelque chose qui est la plus grosse entrave à ce que les gens continuent s'ils n'ont pas le bon entourage ou le bon soutien pour être capable de le faire. Mais, tu sais, souvent, les paroles que les gens racontent, c'est « Mais CrossFit va te blesser. » Moi, je suis comme « OK, n'importe quel pas bon va te blesser. » Parce que je peux t'écrire un workout vraiment complètement stupide sur le coin du napkin en disant « Let's go, faut que tu sois intense. » 1000 squats, 1000 burpees, puis des affaires for time. Tu sais, des affaires qu'on faisait dans le temps. 1,6 km burpee broad jump. Good times. C'est pas... Non, mais tu sais, à l'époque, c'était une autre chose. Mais anyway. Ouais. C'est... Avec une veste. Non, mais tu sais, c'était une autre époque. Mais tu sais, les gens disent « Tu vas te blesser au CrossFit? » Moi, je suis comme « CrossFit va exposer tes problèmes. » L'exemple que je prends, puis je la donne, c'est mon joueur de balle molle dans la vingtaine, qui n'a pas lancé de balle molle depuis 10 ans, puis qui va l'impressionner neveu dans le cours arrière sur un party de famille, mais que son corps se rappelle encore comment tirer cette balle-là, puis il va lui donner tout son volume, puis toute sa technique de back in the days, puis il va se démancher l'épaule. Puis c'est le même gars-là qui débarque, c'est lui qui est à risque tout le temps dans une boîte,
Il débarque, lui, ah man, il a de la force, ça bouge, il sait comment bouger, mais qu'on a de la misère à le scaler. Parce que là, on se retrouve à comme. Nous autres, on veut qu'il soit bon dans 1 an, dans 1 an et demi pour jouer, mais lui, il veut être bon hier. Parce que son feed de médias sociaux, il dit si tu veux, tu peux. Go hard, go home. Il y a tout son feed qui le motive, qui le supporte dans son schéma de pensée, qui là, il faut qu'il se donne. Puis quand il te regarde puis il dit toi, t'as l'air de me compter de la merde, tu dis voyons, mais t'es pas le premier joueur de softball qui me débarque entre les mains, qui s'est démanché l'épaule, dude. Je la connais, cette petite main-là qui se frotte sur l'épaule, je sais ce qu'elle veut dire depuis le temps. Mais il va dire non, mais machin que je suis sur Instagram, il va me dire que j'ai pas besoin de faire ça, j'ai juste besoin de prendre une bande élastique, m'étirer pendant 20 minutes avant de wader. Mais tu peux pas t'étirer 20 minutes avant de wader à tous les jours, ça fait aucun sens. En espérant dire, mais quand mon épaule est chaude, ça va bien. Anyway, je diverge. Mais l'idée, c'est que nous autres, on va exposer les faiblesses de mouvement que tu as, que dans la vie de tous les jours, que tu n'aurais pas besoin de réussir à la surmonter parce que tu n'as pas besoin d'utiliser cette hanche-là de manière efficace. Tu veux juste t'asseoir sur ton divan, marcher, t'en aller dans ton auto, rouler, te relever, t'aller te rasseoir sur ton siège, travailler, puis te relever encore, puis avec le petit bras de souris avancer vers l'avant qui s'étire, mais c'est pas bien grave, parce que ton chiro, il te voit parce que tu le courais d'un peu, mais t'as une petite vertèbre de déplacer, mais il t'a plugué son abonnement de fucking 95$ à la semaine pour les 8 prochaines semaines, puis après ça, on va réévaluer à 15 minutes la séance. Puis moi, je te dis, dude, on pourrait peut-être prendre une petite heure, toi puis moi, en privé, puis je pense qu'on peut replacer, puis je peux te donner peut-être des éléments pour, tu sais, commencer à rééduquer ton mouvement. Ouais, mais mon physio me dit que... Mais on devient des partenaires avec ces gens-là, mais encore faut-il, puis ça c'est vraiment pour tous les affiliés qui peuvent écouter là, il faut encore qu'on se présente comme des professionnels. Par notre attitude en avant, la manière dont on se comporte avec nos clients, la manière dont tu traites ton gym, la manière, tu sais, si tu rentres, t'as beau dire que tu es un spécialiste du mouvement, si je te vois bien gainé en avant quand tu me parles, avec ton gym qui est sale, t'as beau être le plus king de toute la planète, t'as l'air d'un pas bon. Puis écoute, l'image, elle compte pour quelque chose, mais on doit se présenter comme des spécialistes à cause du temps qu'on passe avec nos gens. On a un impact direct, comme Caro parlait. Puis ça, je pense que c'est important. Faut s'éloigner d'avoir des coachs, que le noyau solide de notre gym, il faut s'éloigner que ce soit juste des coachs temps partiel qui veulent faire ça pendant 2-3 ans juste pour le fun, parce que là, en ce moment, c'est le fun, c'est une job qui leur permet de payer leur passion. Un peu comme moi, j'étais moniteur de ski parce que ça me payait la passe, puis j'avais du ski au cost. Sauf que, j'étais pas nécessairement... J'étais bon, mais sans plus. Puis là, c'est un peu le même principe, c'est qu'est-ce qu'ils font en formation continue, qu'est-ce que les boîtes font pour la formation continue, qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes. Exemple, quand on fait un défi sans sucre, là, ou quand on fait justement un défi de... On essaie de vendre des leçons privées pour que les gens genre bougent mieux, puis toi, tu bouges comme de la merde dans tous tes mouvements. Là. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes aussi pour être capables d'améliorer le mouvement, d'améliorer aussi la santé des autres. Puis, dernièrement, je pense qu'il y a de plus en plus de liens, puis CrossFit le met de plus en plus vers l'avant, là, entre justement toutes les maladies chroniques, puis bien bouger, bien manger. Là. Fait qu'on devrait en plus s'enlever cette, je sais pas si c'est le meilleur mot, mais un peu honte par rapport à un médecin ou par rapport à un nutritionniste ou par rapport... On a autant... On n'est pas meilleur, mais on a autant à apporter à la vie des gens que ces gens-là. Parce qu'avant, du moins pour moi, dans ma culture de où est-ce que j'ai été élevé, là, l'entraînement, c'était un petit peu un plus parce que tu voulais avoir l'air beau devant le miroir. Tu sais, ça n'avait pas rapport nécessairement avec ta qualité de vie, pas rapport nécessairement avec le fait que ça pouvait t'aider à traiter le diabète de type 2, puis que ça pouvait t'aider à améliorer ton hypertension, puis ça pouvait t'aider à pas avoir un remplacement de l'épaule ou de la hanche. Puis, fait que je pense que justement, tu sais, il faut, comme tu dis, se présenter comme ça, mais après aussi, il faut le backer. Fait qu'il faut aller se former, tu sais. Ou lire plus, s'auto-former. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être une formation universitaire, mais il faut aller chercher. C'est pas juste en lisant la petite revue du coin. J'ai lu comment améliorer la mobilité de l'épaule avec deux élastiques puis le crossball, que tu es nécessairement spécialiste là-dedans. T'sais. Puis il y en a plein de spécialistes dans le coin. Fait qu'il faut pas avoir peur d'aller les chercher puis qui nous éduquent. Et justement, au niveau de notre professionnalisme, puis de reconnaître
pour les autres professions, c'est quoi leur domaine de compétence. Puis je pense que pour les autres domaines, les autres professions qui reconnaissent notre domaine de compétence. Désolé, mais un médecin, c'est supposé être là pour traiter des maladies. Pas te dire d'arrêter de bouger parce que tu as mal à l'épaule. Tu sais, good si tu veux me prescrire des pilules parce que genre j'ai vraiment mal, puis je dois gérer ma douleur. Mais je règle pas la cause de la douleur. Je ne fais que traiter le symptôme de ça. Donc, faut vraiment ne pas avoir peur de créer des relations, d'avoir des discussions avec ces gens-là. Tu sais, moi, je suis contente parce que justement, avec les physios qu'on a, on a des super de bonnes relations. Puis s'il me dit, je veux pas qu'il fasse ça, je le fais pas parce que je respecte son niveau de compétence et lui respecte aussi le fait que je vais le respecter, je vais pas le faire. Puis moi, avec mon client, je vais faire comme, OK, mais il y a une panoplie d'autres choses qu'on est capable de faire. Moi, j'aimerais ça, justement, tu sais, je trouve ça cool avec CrossFit qui s'associe avec des médecins puis qui fassent les séminaires de médecins. Je pense qu'on a besoin de ça. Il y a des physiatres. C'est quoi un physiatre? Je sais c'est quoi un physiatre. C'est un docteur de physiothérapie, c'est ça. Si tu veux vraiment savoir c'est quoi ton problème parce que ça fait 2 ans que genre, ton épaule n'est pas réglée puis que tu as vu un physio puis que tu as vu un coach puis que tu as vu ci puis tu as vu ça, continue à chercher. Comme il y a une cause, il faut pas... même chose avec les gens qui ont des problèmes de bas de dos ou des ci ou des ça, c'est pas de juste pousser, faire comme c'est pas grave, avec mon deadlift, je vais t'arranger ça, quoi que ce soit. Non, reconnaître les limites des gens, reconnaître leur passé, reconnaître leur contexte et de justement reconnaître mes limites en tant que coach de ce que je peux faire. Puis que si c'est pas réglé puis que si t'es pas satisfait, qu'on continue ensemble à essayer de trouver une solution qui va t'amener à un niveau de X qui va être satisfaisant pour toi. Mais je pense que c'est vraiment un respect qui doit être établi dans la communauté au niveau justement de la santé. On est là pour essayer d'améliorer la santé des gens quand on est investi dans notre profession. Et je pense qu'on est bien parti. Je veux dire, ils évaluent qu'il y a environ 20 000 médecins en ce moment qui font du CrossFit là, dans des boîtes affiliées. Les MDL1 là, qui sont réservés aux médecins sont bookés pour les 2 prochaines années. Genre, sont en line-up. Fait que je faisais, ils sont rendus avec vraiment... Puis moi, les médecins à qui j'ai parlé justement, puis vous en avez sûrement dans vos box, tu sais, ils se rendent compte justement... Nous, le message qu'ils nous donnaient, c'était « Je suis rentré en médecine pour sauver des vies, mais je me suis rendu compte que je pouvais définitivement en sauver quand c'est une infection, quand c'est un virus, quand c'est un accident. Mais les maladies chroniques, je peux juste les patcher pour le moment. Tu sais, je peux pas nécessairement les sauver. Fait que j'aime beaucoup. C'est pour ça qu'ils se rapprochent énormément du CrossFit parce qu'ils se rendent compte que c'est potentiellement une piste de solution. Puis que... Fait que je pense que ça, de ce côté-là, c'est de plus en plus reconnu. Puis comme Matt dit, ça va être à nous, par contre, de... Si on veut être reconnu, ben il faut walk the talk. Il ne faut pas juste dire que nous, on fait partie de la solution. Faut être capable d'avoir les compétences pour le faire, ce que je pense que nous, on fait, mais on peut pas baisser les bras. Il faut continuer à aller dans cette direction-là. Là. Ben moi, j'ajouterais quand même que CrossFit, en ce moment, fait un bon move pour exposer ça. Donc, je pense qu'on n'a pas trop de devoir à aller se mêler de ce que c'était le domaine médical. Mais par contre, notre devoir à nous, moi, je pense, c'est vraiment d'exposer un maximum les gens, justement, qui améliorent leur santé. T'sais, on le voyait sur le CrossFit, l'Instagram de CrossFit, qu'il y avait des gens qui perdaient. On voyait toujours une personne en bon point là, qui perdait. Puis les CrossFit Games, là, on voyait les bons athlètes. Et puis de temps en temps, sur CrossFit, Instagram, et là, tu voyais justement qu'il y avait des athlètes compétitifs. Mais de temps en temps, il y avait plus de monde qui essayait de perdre du poids. C'est rare de voir un affilié qui va poster sur son Instagram des gens qui veulent perdre du poids. On a toujours soit la jolie fille, le gars avec le six-pack. OK, mais... Vas-y, commence sur ton newsfeed à toi à essayer de placer ça, là, tu sais. C'est ce que CrossFit maintenant appelle les underserved. Exact, ouais. On a été chanceux, on a entendu coach, dans le fond, c'est exactement son point. Il était comme, je veux commencer à servir ceux qu'il n'y a aucune chaîne de gym qui existe au monde qui mettrait sur leur poster. Il dit, moi, je vais les mettre sur mon site web dans leur salon, direct. Puis c'était une des raisons un peu... Il est toujours un peu controversé, là, puis il aime faire... C'était un peu un pied de nez, là, au niveau qu'il était... Moi, je vais les mettre là, je vais faire des posters avec des gens qui n'ont pas l'air fit, mais c'est sur eux qu'on a le plus d'impact, fait que c'est eux qui ont encore le plus besoin. C'est ce qu'il dit, les underserved, au niveau que... c'est les personnes qui n'osent même pas. La publicité qu'il a runnée, en fait, en Californie, c'était « If you think you're the last person that should CrossFit, phone this number. » Si vous êtes sûr que vous êtes la dernière personne qui devrait faire du CrossFit ou qui devrait même s'entraîner, je pense qu'il a même enlevé le mot CrossFit,
Appelez ce numéro-là, puis là, il s'occupe de ces gars-là. Ouais, mais c'est... À quelque part là-dedans, là, c'est que moi, j'aime bien faire le parallèle que... Bon, OK, j'ai 45 ans, là. Moi, dans mon temps, il n'y avait pas des Instagram, puis des Facebook, puis des Google, des affaires de même, mais on avait le foutu Muscle Mag. Puis je me rappelle l'esprit en essayant de vouloir avoir des guns puis des machins, là, j'attendais que mon Muscle Mag sorte, puis là, je regardais le New Arm Blaster. Puis là, t'étais comme « Wow! » Là, tu faisais du Arm Blaster pendant un bout. Puis là, qu'est-ce qui se passait après ça? Tu recevais le nouveau Muscle Mag, puis là, c'était Jay Cutler, Massive Tricep Program to make those arms explode. T'étais comme, tu partais. Sauf que là, maintenant, c'est la même chose. Sauf que là, t'es pas aux 30 jours. T'es à l'heure. T'es à l'heure, puis c'était pas à 10 minutes sur ton feed. Donc, t'es bombardé continuellement de nouvelles solutions, de nouveaux trucs, de nouveaux ci, de nouveaux ça. Puis je crois que cette ouverture, puis cette disponibilité de choix, ça paralyse tout le monde. Parce que t'es pas capable de prendre une décision, t'es paralysé par le choix devant toi. T'es comme, OK, il faut que je me remette en forme, mais comment je vais faire? Je vais-tu faire du P90X, je vais-tu faire du F45, je vais-tu faire du yoga show parce que mon feed, il me dit que le yoga show, c'est vraiment bon parce qu'il faut que je sois flexible. Ah, mais là, mon physio m'a dit qu'il faudrait que je renforce ça sur mon corps. Je vais aller faire du yoga. Puis là, Pilates, ça, je fais du Pilates. Puis là, ça part. Puis là, le monde sont paralysés. À un moment donné, tu fais, OK, écoute, on en a parlé un peu hier. C'est pas grave ce que tu fais. En bout de ligne, tant que tu le fais de manière régulière, c'est un continuum, puis pas sur 6 mois, là. Pitch-toi sur 1 an. Si tu viens 2 fois semaine, si tu viens 1 fois semaine, ça n'a pas d'importance. Ouais, mais on me dit que j'aurais des meilleurs résultats à 3 fois semaine en mangeant 6 petits repas par jour. Non, dude. Présentement, on garde ça simple. Ta vie n'a pas besoin de stress supplémentaire. Tu fais 2 heures de route par jour pour te promener de la maison jusqu'au travail. Tu as ta maison en banlieue qu'il faut que tu payes. Ton kit, il faut que tu ailles porter des cours sportifs à gauche puis à droite. Puis ton char t'arrête de lâcher. Là. Faut que tu n'achètes un deuxième. Puis là, tu as de la misère à payer tes affaires. Puis là, le bordel est pogné dans ta vie. Et qu'est-ce qui va te donner le meilleur résultat à long terme qui génère le moins de stress maintenant? Ça se peut que la réponse soit vraiment plate. Ça soit, hey, le grand, faudrait peut-être que tu commences à te coucher le soir. Puis tu lâches ton fil d'Instagram. Puis que tu dormes peut-être 7 heures au lieu de 6. Puis ça, fais ça régulièrement pendant 1 mois. Là. Puis magiquement, probablement que tes idées vont être plus claires. Tu vas te mettre à trouver des solutions. Puis après ça, tu vas dire, ouais, peut-être que je bonifie mon déjeuner. Peut-être les Lucky Charms le matin, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. Parce que n'importe qui que tu présentes une bonne assiette, une mauvaise assiette, ils sont tous capables de t'identifier clairement qu'est-ce qui est bon. Mais pourquoi ils sont pas capables de faire des choix? Parce qu'ils sont juste... Il y a trop de stress dans leur vie. Là, je vais me mettre sur un programme de mise en forme. Je vais me faire un programme de 6 semaines non-stop avec un plan alimentaire de bouffe. Dude, t'as juste trop de stress. T'es voué à l'échec en commençant. Prends quelque chose de simple. Toujours, sommeil, premier critère, va te coucher, lâche ton Internet le soir, dors. Après ça, comment tu peux bonifier un repas? Un seul repas. Si tu as le contrôle sur ton déjeuner, ouais, mais moi, j'ai pas faim le matin. OK, on mange pas le matin, mais on m'a dit que c'était le plus grand repas important. On s'en fout. Tu manges pas le matin. Pas faim, c'est fini. T'as-tu le contrôle sur ton dîner? Ouais, ben tu sais, en bas, il y a comme une salade santé, mais je devrais-tu prendre du tofu? On s'en fout. Va manger. Mets de la couleur dans ton assiette. Mets quelque chose qui a une face, une mère, possiblement un homme qui est mort. Puis mets un peu de variété autour, puis tu vas peut-être commencer. Ouais, c'est drôle, je crache plus l'après-midi à 3 heures. Oh shit. Non, mais garde ça de même, steady. Puis quand tu le maîtrises bien, rajoute une autre couche de complexité. Ah, je pourrais peut-être aller faire du jogging. Tu n'as jamais couru, peut-être pas la meilleure idée du siècle, mon gars. On t'a vendu des souliers à 120$ pour courir. Ben, c'est pas à cause que si tu sais pas conduire, je te mets dans une Ferrari, magiquement, tu ne peux pas courir. Tu ne peux pas conduire comme un champion de piste. C'est la même affaire avec la course. Mauvais plan. Probablement, va au gym, va prendre juste une marche, c'est ça pour toi. Va marcher ton chien, va marcher ton kid, va faire du vélo avec ton kid. Ça va baisser ton niveau de stress, tu auras des idées plus claires, puis de manière régulière, ça va t'avancer tranquillement, pas vite. Tu vas rajouter de la complexité au fur et à mesure que tu es capable de le supporter. Tranche de vie. Je pense que moi, ce que je reprends, ce qui ressort le plus de tout ça, c'est que, la constance, c'est vraiment important. Puis je pense que justement, en tant que professionnel, ce qui nous importe le plus, c'est vous autres, ça fait plus longtemps que moi que vous en faites, vous en avez vu plus. Oui, le fitness, c'était hot, c'est ce qui a attiré beaucoup de gens. Mais le fitness, c'est quoi? Ça montre que tu es en forme. La constance passe par où? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? T'sais, si t'aimes pas ça chez nous, va dans un autre boîte. Si t'aimes pas le crossfit, fais du yoga. Si tu veux faire quelque chose, mais au moins apprends à bien le faire. Je pense qu'on s'entend tous pour dire justement, c'est pas parce que t'as des pieds que t'es capable de courir. Fine. Puis comme Mike DeYoul disait,
est-ce que tu as du plaisir? Est-ce que c'est la meilleure heure? Si tu as 1 heure à consacrer et tu es capable, c'est mon devoir que tu prennes plaisance pour que justement que tu reviennes, qu'on développe cette constance-là, qu'on puisse ajouter un autre niveau de complexité, puis que tu vas voir avec les années que ça va s'améliorer. Quand on passe du temps à faire quelque chose, on va s'améliorer. Toujours. Fait que je pense que moi, en gros, c'est comme ça que je le résumerais. Je veux juste clarifier que c'est CrossFit YUL. Oui, je sais. J'allais tellement le dire. Ça va rentrer un jour. On a bientôt 9 ans et ça va rentrer. Ça va rentrer. Non, mais regarde, moi, ce qu'on vient de parler avec Mathieu, les deux Mathieu et puis Caro, là, c'est... on est des professionnels de la santé et on sait ce qu'on dit. Donc, on sait ce qu'on dit. C'est sûr tu peux choisir ce qui va te rendre heureux, si c'est le yoga, si c'est peu importe quel autre micro-gym qui ouvre, là, mais on peut t'assurer qu'on sait ce qu'on dit. On n'essaye pas de vendre quelque chose là, en ce moment-là. On essaye d'éduquer, même avec ce podcast en ce moment. On n'a pas besoin de vendre ce qu'on fait. Ça ne sert à rien. Nos membres vont le faire pour nous. Ils vont montrer les résultats. Mais on essaie d'éduquer les gens, justement. Donc, moi, je suis vraiment sur le mot éducation. C'est rendu là parce que pour moi, tout simplement, regarde, j'adore compétitionner pour le fun, mais ça s'arrête là. J'ai pas envie d'aller me pousser. J'ai juste pas le goût d'aller me pousser aussi fort que pour être dans le top mondial. C'est sûr, c'est le fun, mais ce que ça prend comme sacrifice, c'est plus ça par rapport à ce que je peux avoir comme impact sur les gens. Donc, professionnel de la santé, c'est ce que j'expose, c'est ce qu'on veut exposer tous, c'est ce que tous on expose, j'ai l'impression, en tout cas pas mal, au Québec pour se différencier des autres micro-gyms qui sont pas dans le mouvement fonctionnel CrossFit. Mais c'est de l'éducation avec de la santé qu'on doit continuer à pousser et exposer. On le fait tous, je pense. Puis je veux clarifier quand je dis professionnel, ça veut pas nécessairement dire que tu as 8 diplômes d'accrocher sur ton mur. Avoir des connaissances, avoir un papier, c'est 2 choses. T'as beau avoir été à l'école, t'es pas le meilleur comptable. T'as beau être mécanicien, ça veut pas dire que t'es capable de tout déceler puis tout arranger. Dans toutes les professions, il y a des mauvaises pommes, there's bad apples. Donc, en tant que consommateur, c'est important quand même de pas juste... S'il y a des choses qui sont importantes pour vous, fine, mais de prendre le temps de parler avec n'importe quel professionnel. Je dis, ton mécanicien, tu le changes s'il n'est pas bon. Ton médecin, ton dentiste, tu le changes s'il n'est pas bon. C'est la même chose avec nous. Je pense que si tu n'aimes pas le coach, si tu n'aimes pas le vibe, quoi que ce soit, change, va voir ailleurs. C'est ton devoir et ta responsabilité de citoyen, de consommateur, de le faire. On a des devoirs en tant que... Je sais, ce qu'on va voter, oh my God! fait juste de clarifier ça un peu, tant mieux si... moi, en tant que coach, j'aime ça des diplômes. J'ai mon diplôme en éducation, je suis retournée à l'école pour aller chercher mon diplôme en TRP. En CrossFit, j'en ai fait des cours. J'aime ça étudier, j'aime ça l'avoir. Mais ça, c'est moi. Ça ne fait pas que quelqu'un qui n'a pas ça n'a pas les mêmes connaissances, si pas plus, et n'a pas nécessairement plus d'expérience que moi. Des connaissances différentes, de l'expérience différente. Donc, de prendre le temps de justement jaser, de parler avec les gens, apprendre à connaître ce qu'ils savent, puis la maîtrise de ce qu'ils ont de leur profession. Comme tu as dit à la fin, la maîtrise. Plus important que pas la maîtrise à l'école, là, mais la maîtrise, de faire le lien, c'est ce qu'on vient de faire cette fin de semaine, right? Faire le lien entre la connaissance puis la communiquer puis être capable de l'utiliser. Parce que c'est bien beau, exemple, de suivre le trend d'Instagram là, qui va te montrer, tu veux être un leader, les leaders lisent 3 livres par jour, 18 par semaine. Ben ouais, t'as vu Bill Gates, il en lit genre quelque chose comme ça, ouais. Fait que si tu fais pas ça, c'est fini, puis tout ça, mais il y a une différence entre lire le livre puis être capable de l'appliquer. Mais de le comprendre, mais de l'appliquer. Il y a beaucoup de gens qui comprennent des choses. Tu sais, comme la plupart des gens qui étudient en biomécanique vont comprendre comment est-ce que ça va faire un impact sur quelqu'un s'il y a des fémurs longs versus courts, mais il ne saura pas nécessairement comment positionner cette personne-là pour qu'il soit capable d'utiliser ça. Ça ne fait pas de lui une mauvaise personne, mais il comprend l'impact. La plupart des coachs, sans comprendre pourquoi est-ce qu'ils l'ont déplacé, ils vont dire hey, « lève les fesses un peu, il y a quelque chose de bizarre ». Mais là, maintenant, nous, dans le fond, le but, c'est d'être capable de bien mixer les deux. Puis c'est pour ça qu'il faut faire le lien puis le pont entre ces professionnels-là. Puis de la même façon que le CrossFit se spécialise dans pas être spécialisé.
sais. Mais je pense que c'est un petit peu ça qu'on est sur le plan professionnel. On n'a pas besoin d'être aussi bon qu'un médecin dans le côté de la médecine. On n'a pas besoin d'être aussi bon qu'un nutritionniste dans le côté de la nutrition, mais on a besoin d'en connaître juste assez d'être bon dans tout au lieu d'être incroyable ou spécialiste pour être capable de faire le pont entre les spécialistes puis justement d'aider son client. Puis après ça, de savoir, comme tu as dit, Caro, si jamais on ne peut pas l'aider, au moins on a une très bonne idée de qui pourrait l'aider. Puis donc ça va aller dans la bonne direction. Mais je pense que c'est ça, il faut appliquer ce qu'on fait déjà très bien sur le plan physique, sur le plan mental. C'est de ne pas nécessairement se spécialiser, mais d'un autre côté, pendant un bout, sur le plan développement, connaissance, on avait tendance à se spécialiser. C'était CrossFit or nothing. Puis même à la rigueur, tu ris un peu du bodybuilder, tu ris un peu du yoga, tu ris un peu... Alors que, je veux dire, maintenant, c'est quoi qui explose? Le functional bodybuilding, c'est quoi ça? C'est quelqu'un qui a regardé genre du CrossFit puis du bodybuilding. Check Dave Lipson. Là. Ça a l'air de bien marcher son affaire. Même chose avec le yoga. Si je regarde mon chum Reggie, je veux dire, ses cours sont remplis. Pourquoi? C'est du yoga fitness. Mais c'est quoi qu'il fait? Il leur fait faire des air squats, des burpees, en même temps, genre de faire du yoga. Puis c'est quoi? C'est le Vanasana, genre c'est quoi? C'est la position du bas du squat. Fait que là, il dit on se relève, puis là, on redescend. Tu fais la position, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui font les parallèles, justement, qui deviennent des non-spécialistes. Puis c'est ça qu'il faut continuer à faire, à mon avis, pour être capable de servir le mieux possible nos clients. On a-tu quelque chose à rajouter? Non? On n'est pas pire. Ce qui met fin à notre deuxième rencontre en 2 jours. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Puis, la prochaine fois qu'on se rencontre, on se donne rendez-vous dans 10 ans.